Ce journal vous est offert par Orange. Merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes, mesdames, messieurs. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue en cette édition du journal. À la une de l'actualité, des journées portes ouvertes sont organisées par le commissariat aux affaires foncières, au service de cadastre et titres immobiliers. Cette initiative prônée par la gouverneure de province, Julie Ngungo Mayuma, à travers la commissaire Ariel Ndaya Luamba, s'inscrit dans le cadre de répondre aux desiderata des habitants de Kalemi qui ont des problèmes fonciers. Cette activité a débuté ce jeudi 8 septembre 2022 et va se poursuivre jusqu'au samedi. Cédric Moma Moussantole. Sous l'instruction de Madame le gouverneur de province, Julie Ngungo Mayuma, le commissariat aux affaires foncières vient d'organiser des journées portes ouvertes aux services techniques de cadastre et titres immobiliers. Objectif majeur, répondre aux desiderata des habitants de la ville de Kalemi qui ont des problèmes parcellaires et trouver des solutions durables à ces derniers. C'est la commissaire aux affaires foncières Ariel Ndaya Luamba qui a procédé ce jeudi 8 septembre 2022 à l'ouverture de ces travaux en présence de responsables de ces services techniques. Plusieurs cas des dossiers fonciers ont été présentés et débattus sur place. Cette initiative, saluée pour beaucoup par ceux dont leurs problèmes sur l'acquisition des terres sont en voie d'être résolus, traduit le ferme engagement de la gouverneure de province qui, soucieuse de la vie sociale de sa population, entend poser de nouvelles bases solides en matière des affaires foncières. Déterminée à accompagner la vision du numéro 1 des provinces axée sur le social des Tanganiquais, Madame Ariel Ndaya Luamba a d'un ton ferme conscientisé ses services techniques à travailler avec le sens de responsabilité et célérité pour l'intérêt de la communauté. C'est dans cette optique que le gouvernement provincial du Tanganyika, à travers le commissariat aux affaires foncières, veut résoudre les conflits fonciers sur l'ensemble de la ville de Kalemi. Revenons sur l'arrivée de Madame le gouverneur de province du Tanganyika ce mercredi, le chef-lieu de la province du Tanganyika. C'est après sa rencontre avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et différentes autorités nationales. L'accueil a été bon enfant à l'aéroport national de Kainda. La population s'est mobilisée en masse pour accueillir le numéro 1 du Tanganyika qui, dans son meeting éclair, a sollicité le soutien de tous pour faire avancer la province. Le retour en province de Madame le gouverneur Julie Ngungo Mayuma ce mercredi 7 septembre est triomphal. La foule s'étale à perte des vœux. Accueilli officiellement au pied de l'avion par les vice-gouverneurs Massamba Ferdinand et quelques membres du conseil provincial de sécurité, la chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a passé un revue, le détachement d'honneur, puis les officiels rangés. Les associations socio-culturelles, les députés provinciaux, les membres du gouvernement, les militants des différentes formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, les chefs des divisions et services étatiques ont affiché complet à cet accueil combien délirant, réservé au numéro 1 du Tanganyika. Se livrant à la presse, Madame le gouverneur dit avoir réaffirmé qu'il n'y a pas d'insécurité dans sa province natale. Ma province, c'est une province de paix. Et je pense que cette histoire-là d'insécurité, moi j'ai dit non en tant qu'autorité. À la sortie du portail de l'aéroport, la patronne de la province était obligée d'effectuer quelques pas de marche en saluant ceux qui accompagnent sa vision. De l'aéroport national de Kainda, le cortège s'est dirigé à Kisebwe. Ici, Madame Julie Ngungo Mayuma a transmis les salutations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Tanganyika. Par cette même occasion, Julie Ngungo Mayuma a, à travers ce meeting éclair, remercié toute la population qui est venue en grand nombre à cet accueil.
Une fois de plus, Julie Ngungwa Mayuma sollicite davantage le soutien de tous pour que les développements de la province aillent de l'avant. Après les discours de Madame le gouverneur de province ce mercredi 7 septembre à Kisebwe, tout juste après son retour à Kalemi, les réactions des habitants de Kalemi vont de pair avec cette adresse du numéro 1 de province à ses administrés qui ne plaident qu'à l'amélioration des conditions sécuritaires dans son Tanganyika natal. Julie Ngungwa Mayuma, gouverneur du Tanganyika, est arrivé dans la capitale de sa province ce mercredi 7 septembre, après un séjour dans la capitale Kinshasa, en réponse à l'invitation du chef de l'État, comme elle l'a déclaré devant le public venu pour l'accueillir à l'aéroport national de Kainda. Dans son discours, Julie Ngungwa, cadre du parti politique au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social, n'a pas manqué d'adresser les salutations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population. Cependant, pour cette allocution de la chef de l'exécutif provincial, les Tanganyikais y sont allés chacun de son commentaire. Nous avions bien suivi le message, mais au regard de la situation actuelle qui prévaut dans la province, ce discours est allé outre. Elle est venue transmettre juste les salutations du chef de l'État alors qu'on s'attendait à un discours d'espoir au peuple et qui donnerait solution à l'insécurité, s'est indigné cet habitant. Pour cette dame, la gouverneure doit s'impliquer sur la situation sécuritaire dans la ville comme à l'intérieur. Nous avions bien accueilli notre maman parce qu'elle est venue voir nous qui sommes ses enfants. Mais on pensait qu'elle est venue nous dire comment on peut finir avec l'insécurité. Mais malheureusement, la maman est venue juste nous saluer et nous remercier. Nous sommes restés en désespoir car elle était allée voir des grandes personnalités du pays qui peuvent mettre un terme à l'insécurité dans le Tanganyika. Nous avons de sérieux problèmes, nous qui n'avons pas de mari. Notre vie s'est allée cultiver pour que nos enfants mangent et étudient. Actuellement, nos lieux d'activité champêtre sont aujourd'hui occupés par les toits. Nous prions alors à la maman de faire le tout pour mettre fin à l'insécurité. Dans son discours, Julie Ngungwa a appelé les habitants de travailler main dans la main avec elle et à ne pas céder à la manipulation afin que sa province aille de l'avant. Elle a ainsi rassuré la population de sa juridiction de l'arrivée dans les prochains jours du chef de l'État dans cette partie du pays. Le peuple congolais célèbre discrètement le 25e anniversaire de la mort de celui qui a dirigé le pays durant 32 ans, le maréchal Mobutu. Que peut-on retenir du roi de Zaïre? L'analyste maître Banza Clément est revenu sur les acquis de Mobutu. Ça nous fait très mal au cœur. Aujourd'hui, nous fêtons le 25e anniversaire, jour pour jour, de la mort de Laurent Désiré Mobutu Sese Seko Kokobengo à Zabanga. Le peuple congolais déplore cette mort qui occasionne aujourd'hui aux méfiances même des États voisins. Aujourd'hui, Bunagana, unitaire congolaise, qui est prise en sandwich par les Rwandais, on ne sait pas comment les récupérer. Ça nous fait très mal au cœur. Pendant que la période de Mobutu était caractérisée par la force. Quand on voit la force, on voit l'armée. Donc, on pouvait nous inviter dans notre pays, pas nous inviter un petit pays comme le Rwanda, comme le Burundi, comme l'Ouganda, pour venir au secours à la République démocratique du Congo. C'est du jamais vu. Et donc, nous pouvons dire d'une manière trop brève, il y a vraiment des choses à relever, entre autres l'éducation. Lorsque vous demandez à un peuple congolais qui a vécu pendant la période de Mobutu, il vous dira, il ne payait pas le minerval. C'était gratuit, donc c'était gratus pour Dieu. Donc c'était pour l'amour de Dieu et les gens étudiaient comme cela. Et aujourd'hui, les parents, ça pèse sur eux, ça pèse sur eux. On parle de notre état de la gratuité et de notre état on paye. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce qui arrive? Et donc, nous pensons que avec l'actuel régime, avec le président Tshisekedi,
qui cherche tant soit pas à imiter Mobutu parce qu'il a milité beaucoup plus sur la gratuité de l'enseignement à primaire, bien entendu. Chaque personne a ses prérogatives qui lui sont reconnues, à ses côtés positifs ainsi que ses côtés négatifs. Mais lorsque vous demandez la vie à l'époque des Zaïre, bien entendu, hein, on vivait comme un Européen. Hein, comme un Européen. Est-ce que pour se taper, imaginez pour un ménage, pour se taper par exemple un méca de maïs, ça demandait quoi? La scolarité des enfants, ça demandait quoi? Rien. Mais vous les considérez comme étant dictateurs. Sur quelle base? À quel niveau? Mais nous disons non. La journée mondiale de la myopie est célébrée le 7 septembre de chaque année. Et pour en savoir plus sur cette maladie rare neuromusculaire, nous avons joint le docteur Alexis Moupépé qui a par la même occasion sensibilisé la population qui souffre des douleurs musculaires de consulter le médecin. Oui, la myopathie, c'est une maladie assez rare, mais qui existe sous plusieurs formes. La myopathie, c'est donc un ensemble de maladies qui affectent les muscles. Il y a plusieurs formes, on pourra y revenir. C'est un ensemble de pathologies qui affectent les muscles. En fait, la myopathie peut avoir plusieurs causes. On va regrouper 4 grandes causes les plus fréquemment rencontrées. C'est notamment les causes génétiques. Donc, c'est génétique, ça veut dire que l'enfant naît avec, par rapport aux gènes qu'il reçoit de ses parents. Il y a une malformation génétique qui le poursuit, qui altère le fonctionnement des muscles et ainsi on a des problèmes des muscles, donc on a une myopathie. On peut avoir d'autres myopathies d'origine métabolique par insuffisance de certains métabolismes de certains éléments. Les myopathies, on peut les retrouver. On peut les avoir sous plusieurs formes. Il y a des myopathies qui auront la forme qu'on va appeler de dystrophie musculaire. Ça veut dire que les muscles prennent une forme bizarre, une forme anormale, une forme atypique. Et là, on va appeler ça dystrophie musculaire. On peut avoir des formes du genre dégénérescence musculaire ou déjà progressive des cellules musculaires. Là, c'est progressivement les muscles perdent leur volume ou leur masse musculaire. Et, comme le nom l'indique, dégénérescence, donc ils deviennent de plus en plus petits et progressivement, le temps avance et plus le temps avance, plus ils continuent à perdre leur forme. Alors, c'est vrai que nous avons dit que c'est une pathologie, ce sont des pathologies assez rares, mais assez difficiles à diagnostiquer et à soigner. Il est important que la population soit informée, que si vous sentez des faiblesses musculaires globalement inexpliquées, et des douleurs musculaires ou alors et surtout une fonte musculaire, donc une perte de masse musculaire, il est important de consulter pour que le médecin puisse faire le point et éventuellement peut-être vous envoyer faire certaines explorations assez évoluées qui ne sont pas peut-être disponibles actuellement dans le milieu. Il est important de consulter très tôt et de ne pas perdre le temps, surtout lorsque vous avez des signes que nous avons évoqués d'une douleur musculaire sans cause évidente, une faiblesse musculaire sans cause évidente, une diminution de la masse musculaire. Ça, il faut vraiment consulter. C'est très important pour qu'on soit informé de la bonne manière et d'une fonction venant des bonnes personnes du domaine. Une moto qui transportait des passagers en provenance de Kalemi était tombée ce mardi dernier dans une embuscade tendue par des coupeurs de route supposés à 4 km de Mapanda au village Maïla sur l'axe Kalemi-Bendera. D'après les informations livrées par l'un des habitants de la localité de Bendera, ces coupeurs de route ont réussi à emporter des téléphones et une motopompe. Hier à 17h30, un moteur a été capturé par les miliciens. Il était au nombre de 3 avec une arme et des flèches. Ils ont arraché le moteur motopompe, téléphone Android et les 25 000 francs congolais. C'était à 17h à 4 km de Mapanda Maïla Bendera. Nous demandons auprès des autorités pour amener seulement la sécurité dans le secteur de Bendera. Toujours l'insécurité sur la route numéro 5 qui est dans un tas de pillage, des insécurités, même aux carrières. Il y a d'autres problèmes à la population. Tous les chantiers miniers s'occupent des mining de Chine.
chinois. Même ça, mais les populations commencent à pénaliser aucun travail. Comment on doit faire encore pour se servir dans la vie? Nous demandons auprès des autorités pour chercher les moyens possibles pour amener un travail auprès de la population parce qu'il n'y a pas de travail dans notre juridiction de Bendera. 25 ans après la disparition du champion de l'unité zaïroise, sauvegarder l'héritage de Mobutu, ces titres de l'avenir et les sujets les plus exploités par les journaux parus ce matin à Kinshasa. La mort de Mobutu Sese Seko, il y a 25 ans jour pour jour, le 7 septembre, est reprise dans les colonnes de quelques journaux quinois parus ce matin dans la capitale congolaise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, revue de presse. Sur un ton nostalgique, dans un contexte de guerre, voire d'occupation dans l'est de la RDC, ces publications rappellent l'unité nationale et la paix vécue au pays durant les 32 années des pouvoirs dictatorial du maréchal. L'avenir rappelle qu'il y a un quart de siècle, le 7 septembre 1997, disparaissait l'ancien chef de l'État zaïrois, actuel RDC, Mobutu Sese Seko, cet enfant du fleuve, sève de l'unité nationale, comme il décrivait le fleuve Congo, a quitté la terre des hommes et inhumé à Marrakech au Maroc. Et cela loin de son Zaïre qu'il a toujours voulu, Tata Moko, Mama Moko et Kolo Moko, entendez, unis comme dans une même famille, enfants d'un même père, une même mère, une seule nation. Ce quotidien poursuit en expliquant que pour maintenir l'unité nationale de son pays, le président de la République, Joseph Désiré Mobutu, fraîchement porté à la tête du pays par le haut commandement militaire le 24 novembre 1965, il deviendra Mobutu Sese Seko Kukungubendu Wazabanga, sous les vents du recours à l'authenticité, avait affirmé « Nous devons marcher en fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire, le Congo restera un et indivisible. » Pour ce journal, jamais ce message du maréchal Mobutu n'a eu autant d'écho dans la mémoire collective congolaise que ces derniers temps où la République démocratique du Congo fait face à l'agression de ses voisins de l'Est, particulièrement du Rwanda, qui occupe depuis plus de 3 mois déjà la localité de Bunagana. Cette unité nationale était sauvegardée malgré la dictature de Mobutu, souligne pour sa part la tempête des tropiques. Il rappelle que le maréchal, emporté par un cancer de prostate alors qu'il était politiquement vaincu par les forces de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, Abdel Ansig était le fondateur du mouvement populaire de la révolution imposé comme parti unique dans l'ex-Zaïre. Mobutu était un dictateur qui a régné pendant 32 ans sans partage au pouvoir, précise ce journal. Néanmoins, poursuit le tabloïd, il a su garder l'unité nationale et l'intégrité territoriale durant son règne avant d'être chassé après 3 décennies. La paix et la tranquillité étaient garanties. Vaut mieux mourir de faim que manquer la paix dans son pays, ne cessait-il de dire pendant ses discours, se souvient la tempête des tropiques. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. C'est avec le même plaisir que nous vous laissons pour la suite de nos programmes. Ce journal est complètement terminé. Restez pour la suite. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par Orange.